Bonjour tout le monde, bienvenue à Frankie's Basketball Cards avec Antoine. Yes, mon fiston adoré. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une boîte Michael Jordan 1996 Upper Deck que j'ai achetée déjà ouverte sur eBay. Donc, on va la découvrir ensemble. On va découvrir combien elle vaut, combien j'ai payé, combien est la valeur de chaque carte. Donc, merci à tout le monde de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, faites un j'aime, laissez un commentaire. C'est toujours apprécié. Quand vous allez regarder cette vidéo, nous allons probablement avoir dépassé les 10 000 abonnés quand même. Donc, on est très content de ça. Donc, merci de votre encouragement. Merci d'être là pour nous. On continue de vous faire découvrir des cartes de basket. On adore ça. Donc, avant de commencer, pour les prix qui vont être affichés dans la vidéo, donc ça va être la gracieuseté de Price Charting ou, si vous voulez, Sports Card Pro. Donc, la même compagnie. Price Charting est une app ou un site pour vérifier les prix, que ce soit des jeux vidéo, des jeux scellés. Sports Card Pro est vraiment pour les cartes de sport, basket, football, hockey, soccer, tout ça. Donc, il y a l'application et le site. Prenez le temps d'aller les voir. Tout est sur le même, dans le fond, le même domaine, si on veut. Donc, vous pouvez vraiment trouver la valeur de vos cartes. Ils sont très fiables. Je les utilise tout le temps. Donc, on a un beau partenariat avec eux. Merci beaucoup à Price Charting et Sports Card Pro. Donc, merci. Et on commence avec Jordan. Donc, on découvre cette boîte de 1996 de Michael Jordan. On peut faire un peu de place comme ça. Donc, pour commencer, on a une carte ici qui, je crois, n'a pas vraiment rapport avec le set. Donc, ce qu'on va faire, on va, vous voyez en arrière, il n'y a pas grand-chose, une petite graffinure ici, un peu ici. Donc, c'est toujours ça qu'on n'achète pas neuf. C'est jamais vraiment top, comme on pourrait dire, mais quand même, ça se... Merci Antoine hors caméra qui nous aide toujours. Ça se prend bien malgré tout, donc c'est des belles cartes assurément. Michael Jordan, on est des grands collectionneurs, donc tout ce qu'on peut trouver sur Michael qu'on n'a pas, on s'amuse bien à déballer ça et à vous montrer. On a décidé aussi de vous montrer cette partie de notre collection. Donc, c'est des grandes cartes, comme vous pouvez voir. C'est pas des cartes standards, donc qui sont un peu plus comme celle-là ici. Vous pouvez voir la différence. Donc, c'est vraiment une carte là, qui est, si je ne me trompe pas, celle-là c'est 2 par 3. Je crois que c'est 3 par 5. 3 pouces par 5 pouces, si je ne me trompe pas. Peut-être écrit en temps de vérifier. 3 pouces et demi par 5. 3 pouces et demi par 5 pouces. On n'était pas loin. Donc, ce qui est intéressant, si vous ne saviez pas, donc ce que j'ai découvert, il existe des sleeves. Donc, il y a vraiment des sleeves qui sont un peu plus grandes, par contre, que vous pourriez couper là, un peu en haut pour faire une sleeve plus parfaite. Mais ça existe. Donc, si vous voulez protéger ce type de carte-là contre l'usure, contre le fait qu'elle frotte entre elles, ça peut être intéressant. Et si vous voulez aller plus loin, bien, imaginez qu'il y a même des top loaders qui existent, que vous pouvez carrément insérer la carte dans un top loader. On va faire le test avec la première, voir qu'est-ce que ça a l'air. Si ça a l'air fou, dites-moi là dans les commentaires, on s'assume. Donc, la première carte ici, je crois, regardez, ça fait pas partie du set comme tel. C'est une carte probablement bonus qui donnait quand on avait cette boîte. On a la moyenne de Michael ici de 86 à 96, à passer des points par match et des points totaux. Donc, vous pouvez voir ici, ça fait quand même bien. Donc, vous voyez, il est juste un petit peu plus haut, mais quand même, on protège les cartes et on peut essayer que ça donne dans ce top loader qui est fait en fait pour des cartes un peu plus grandes, des cartes postales, mais quand même. Donc, on lance. Donc, c'est un peu gros quand même, mais j'ai pas trouvé des 3,5 par 5. On va continuer de fouiller. Si vous savez que ça existe, vous pouvez le laisser dans les commentaires comme quoi ce type de top loader existe. Un peu trop gros, donc probablement qu'on va les laisser dans la boîte ou qu'on va mettre seulement des sleeves, mais bon, quand même intéressant à savoir si vous le protégez aussi des cartes postales, entre autres. Là, je crois que c'est un peu plus le format des cartes postales. Vous voyez, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est 4 par 6 top loader qui peut protéger n'importe quoi que vous auriez de cette grandeur-là. Ça peut être des photos, peu importe. Intéressant quand même comme produit de savoir que ça existe. Donc, on peut laisser celle-là dans le top loader ici. Voilà, comme ça. On commence avec les cartes. Donc, 1985 Rookie of the Year. Donc, on peut voir le design ici. Jordan avec son chandail 45. Donc, ça, c'est quand même intéressant, c'est rare. Upper Deck ici. Qu'est-ce que la condition a l'air? Si je regarde le coin ici, c'est pas nécessairement top. C'est pas si pire. Mais c'est quand même pas excellent. L'autre ici, c'est pas trop pire quand même. C'est sûr que c'est toujours le risque quand on achète usagé. Et donc, c'est quand même pas si mal. Les côtés sont bien. La surface a quand même l'air bien.
à regarder vite vite. Là. Ça a quand même l'air bien. Donc, la carte JC1, donc première carte. Les valeurs, j'ai bien hâte de voir combien ça vaut. Donc, Rookie of the Year. On va la laisser sur le côté pour Antoine qui peut sleever tranquillement les cartes. Merci de ton aide. Ensuite, 86-87, on a le 3000 points. Donc, il a atteint le 3000 points. JC2, le numéro de la carte. Condition un peu meilleure, celle-là déjà. Mais on voit que la personne faisait attention parce que c'est sûr que les cartes de cette année-là, ça peut être assez désastreux à quoi ça ressemble. Ensuite, ici, contre Joe Dumars. Donc, 1988 NBA Defensive Player of the Year, donc joueur défensif de l'année en 1988. Donc, à noter que Michael Jordan est le joueur qui a eu la plus haute moyenne de points par match l'année qu'il a gagné, le joueur défensif de l'année. Si je ne me trompe pas, c'était 37.1. Est-ce qu'on a ici son point par match? Non, on ne l'a pas, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut toujours vérifier pour vous confirmer, mais il me semble bien que c'était 37.1. Assez impressionnant. Ensuite ici, carte horizontale. Donc, Burn Collection, est-ce que c'est... Oui, c'est la JC4. Beginning of a Superstar. Ok, donc on a ici tous les cartes. Dans le fond, c'est la checklist ici. Donc, simplement, ils n'ont pas écrit checklist, par contre. On peut se douter, vu la carte qui est un peu plus... le logo ici qui est un peu plus gros. Encore là, quand même en très bonne condition. Donc, le fait qu'on les sleeve maintenant, je crois que le timing est bon. Ensuite, nous avons ici 1987 NBA Slam Dunk Champion. Donc, a gagné le concours de dunk en 87. Belle photo quand même ici d'un jeune Michael. Un de ses dunks ici à deux mains reverse. Donc, très belle carte, des belles photos, sont bien faites. Upper Deck faisait quand même des belles cartes dans ces années-là. Aujourd'hui, je suis un peu moins fan d'Upper Deck avec le carte de hockey principalement, mais bon, j'aime mieux Panini personnellement, mais des fois, je sais pas si ce serait mieux d'avoir le retour d'Upper Deck, ça mettrait un peu de compétition à Panini, des fois qui peuvent... les valeurs des cartes peuvent être un peu désastreuses. Donc, 1988, on avait 87 avant, maintenant 88, donc 2 années de suite. Jordan qui gagne le concours de dunk. Encore là, très très belle photo. Cette carte particulièrement, je crois, est dans une excellente condition. Donc très bien, on va absolument sleever. Merci Antoine de ton aide. Ensuite, Rising to the Occasion. Donc, c'est probablement un de ses premiers championnats ou pas loin. JC7. Toujours très bonne condition ici. On continue. Pas une deuxième checklist. Quand même, qu'est-ce que c'est? Ah! Walking on Air. Excuse-moi, Antoine, je vais juste emprunter ça. C'est peut-être moi qui ne comprends pas, en fait. Ok, c'est des photos différentes. Donc, on a des checklists, mais avec des photos différentes. Simplement, je te remets ça ici. Ok. On partit. Donc, les checklists sont peut-être pas les cartes qui valent le plus. J'ai bien hâte de voir la valeur. 7 consecutive scoring titles, donc 7 championnats de marqueurs de suite pour Jordan, qui en a 10 total en carrière. Carte JC9. Superbe. J'aime le fait que le dos des cartes n'est pas le même que le devant. Il y a certaines collections de Jordan qu'on a que c'est la même chose en avant, en arrière, que toutes les cartes en arrière pour chacune des cartes du set sont pareilles. Ici, on est différents dans chacune. Très belle carte ici. 50 point scoring games. Donc, évidemment, Michael avait beaucoup de points, de matchs, pardon, avec 50 points ou plus de compter. Ceux qui vont comparer les matchs de 50 points de la NBA actuelle, j'aime toujours répondre à ça que dans le temps, dans les années 90, les matchs avaient beaucoup moins de points en général. Les gens achetaient beaucoup moins de 3 points, donc ils tiraient beaucoup moins de là et plus de près. Donc, avoir des 50 points dans ce temps-là, selon moi, était beaucoup plus difficile, pardon Antoine, tu peux l'apprendre, qu'aujourd'hui. Donc, c'est difficile de comparer évidemment des temps, des joueurs différents, de différentes époques. Mais selon moi, un 50 points de Jordan vaut plus qu'un 50 points aujourd'hui. Un joueur qui tire beaucoup de 3 points ou qui le match finit 135 à 120, il y a beaucoup plus de chances qu'un joueur fasse 50 points que d'autres. Maintenant ici, Career NBA Playoff Scoring Leader, donc meneur en carrière pour les séries. Donc évidemment, Jordan, toujours meilleur en série. Classique. Superbe, belle photo encore. Avec Dan Marley. Une autre checklist ici, j'imagine, avec une autre photo différente de Scoring Records. Donc en fait... Okay. Donc c'est vraiment une petite, comme une insert, si on veut. Ça ressemble à ça. Hein?
Et la JC12, celle-là. Ensuite, 1986 Garden Party. Bon, j'essaie de comprendre un peu ce que cette carte veut dire. Game 2. Ah, ben oui, donc c'est quand il a compté 63 points contre les Celtics, pardon. Donc, 63 points en 86. Les Celtics étaient premiers de la conférence de l'Est, si ma mémoire est bonne. Donc, Jordan a quand même compté 63 points. A mentionné que le match a fini en temps supplémentaire, donc ça a quand même donné plus de temps à Jordan de faire de points. Et les Bulls ont perdu le match aussi, quand même. Donc, malgré sa superbe performance, il était pas mal tout seul dans ces années-là. Ensuite, 69 points en 1990 contre les Cavaliers de Cleveland. Oui, si ma mémoire était bonne, effectivement. Donc, ça, c'est un match assez spécial de Michael. Son total de points le plus haut dans un match en carrière. On a quand même, n'oublions pas Kobe Bryant qui a fait 81 points contre les Raptors. Donc, quand même, Kobe, encore là, on compare les époques. Donc, selon moi, peut-être c'est un peu plus difficile. Par contre, Kobe était pas mal le même style de joueur que Jordan. Si on compare avec un Steph Curry, disons, qui tire beaucoup plus de 3 points. Donc, le meilleur tireur de tous les temps, Steph, sans aucun doute. Michael était plus, donc, tirait mid-range. Donc, quand même, 69 points, c'était assez impressionnant comme match. Je ne l'ai pas vu sur YouTube, c'est disponible. Il y a aussi un DVD de Jordan que j'ai, qui est ce match-là au complet. Donc, très intéressant à voir. He's back en 1995, donc de sa première retraite, est revenu au jeu contre les Pacers le 19 mars. Donc, moment inoubliable pour moi. Donc, j'avais vu ce match-là en direct à la télé. Puis, on parle souvent qu'il fait chaud de plus en plus. Ici, on est au Canada, au Québec. Il fait de plus en plus chaud. Je vous dirais que ce 19 mars-là, j'avais joué au basketball dehors. Je me souviens très bien. Donc, il faisait en haut de 0, peut-être un 9 degrés, 8 degrés. Parce qu'on était tellement trop excités que Jordan recommence à jouer qu'on avait été joué au basketball dehors. Je me souviens très bien en mars. Donc, on voit que c'est quand même fait chaud aussi dans le passé, même au mois de mars. Un autre espèce d'insert ici, donc Jordan Collection, qui va dire de Amazing Performances. Donc, très très bien ici. Photos différentes au moins. Donc, je trouve que ça enrichit le set un peu, c'est bien. Toujours dans une excellente condition les cartes. Merci à Antoine qui les protège encore plus dans les sleeves. Ici, nous avons NBA MVP de 1988. Donc, en 88, Jordan n'avait toujours pas gagné de championnat. On s'entend ici le jeune Michael, mais quand même, on voyait le potentiel. C'est sûr qu'avant d'être champion, toutes les critiques sont là. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il peut le faire? Et il a tait tous les critiques en gagnant 3 championnats 2 fois de suite, selon moi. Donc, toute une carrière. Ici, nous avons 1991 NBA MVP. Donc, ça, c'est l'année de son premier championnat avec les Bulls. Premier de 6. Ensuite, 92, la deuxième année, donc deuxième championnat contre les Trail Blazers en 6 matchs. La première année, c'était contre les Lakers et Magic Johnson en 5 matchs seulement. Donc, c'est assez impressionnant. Les Bulls avaient perdu le premier match en 91 à domicile et avaient gagné le match 2 à domicile et 3, 4, 5 à l'étranger. Donc, 3 victoires de suite contre les Lakers dans leur édifice, dans leur... c'était le Forum, si je ne me trompe pas, dans ce temps-là. Donc, quand même très, très, très impressionnant pour les Bulls de cette année-là. Ensuite, autre petit style de insert ici, qui est de MVP Seasons. Donc, ça conclut un peu justement les MVP que Michael a gagné. J'adore cette photo ici. Donc, Michael's Magic Year. Donc, contre Magic Johnson ici. Regardez le visage de Michael. Donc, on dit qu'il est en mission. Il était prêt à se battre jusqu'à la mort, je crois, avoir son regard ici. Donc, son premier championnat, 1991, très émotif. Et ce championnat, on achève, il reste quelques cartes seulement. On a back-to-back NBA Championships, donc 92, deuxième championnat, deuxième de suite. Donc, 2 de suite, c'est pas rien. 3 de suite, ben, c'est assez exceptionnel, on s'entend. Donc, le troisième ici contre Charles Barkley et les Suns, qui a fini en 6 matchs également. Donc, mémorable comme championnat ici, le troisième, avant que Jordan ne prenne sa première retraite. Son père était décédé aussi suivant ce championnat. Donc, durant l'été, il a été malheureusement victime d'un crime, là, donc assez atroce pour Michael. Je pense que ça a joué un peu sur le fait qu'il a continué à jouer, il était joué au baseball. Et on termine ici avec cette espèce de petit insert sur The Championship Seasons. Donc, c'est un peu ce qu'on voyait avant.
Évidemment, ce set date de 1996, donc on s'arrête aux 3 premiers championnats. Qui pouvait se douter qu'il y en aurait 3 autres consécutifs? Tellement impressionnant, la carrière de Michael. C'est pour ça que pour moi, c'est le GOAT. Impossible de le rejoindre, peu importe qui. LeBron est très bon. Il y a beaucoup de débats par rapport à ça, mais quand même, pour moi, c'est incomparable, les deux. Donc, très beau set, bonne condition, acheté usagé sur eBay. Donc, on est très content, toi, quand même. Ouais. Ouais, c'est superbe. Les cartes sont belles. On a tout ce qu'il faut pour bien les protéger. Donc, on va garder ce set vraiment, vraiment beau pour le temps. C'est des cartes qui prennent de la valeur avec, évidemment, les années. Donc, on veut les garder en bonne condition. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, on se revoit à la prochaine vidéo. Merci. Bye!